Bonjour à tous. Donc là maintenant on va faire les exercices que je vous ai donnés sur la synthèse des protéines. Donc j'espère que vous les avez fait avant, que vous avez essayé de répondre aux questions et remplir les légendes. Et on va donc corriger maintenant, voir si vous avez juste. Donc là on vous demandait tout simplement dans l'exercice 1 de mettre la légende donc de 1 à 8. Alors la 1 elle se trouve, on va baisser un peu ici dans le noyau. Donc la 1, tout le monde l'a vu, hein, c'est le noyau. Le numéro 2 montre ici, si vous l'avez reconnu avec les petites boules, c'est le REG. Le numéro 3 qui est ici, qui montre cet organite avec une membrane intérieure qui fait des replis, eh bien c'est la mitochondrie. Le 4 montre en haut ici les toutes petites boules qui sont sur le REG. Et maintenant vous savez que ce sont les fameux ribosomes, l'ARN ribosomal. Le 5 montre l'ensemble, on appelle ça un dictyosome, l'ensemble principal de l'appareil de Golgi. Donc la légende 5 c'est appareil de Golgi. Et vous voyez que l'appareil de Golgi est capable de faire des petites vésicules remplies de cette fameuse protéine. Et le 6 c'est donc le nom de la vésicule de sécrétion ou vésicule golgienne. Le numéro 7 c'est le nom du mécanisme qui permet d'expulser cette protéine, soit dans un capillaire sanguin, soit directement dans l'intestin par exemple, et on appelle ça l'exocytose. La légende du 7 c'est exocytose de la protéine bien sûr, et le 8 vous montre ici la membrane donc plasmique qu'on appelle, quand c'est la membrane donc du bord de la cellule, la membrane cytoplasmique. Voilà, donc j'espère que vous avez eu juste. L'exercice 2, on vous demande que signifie la trajectoire de cette flèche qui monte, vous pouvez la colorier en stabilo, qui monte jusqu'en haut, hein, celle-là de flèche. Eh bien, j'espère que vous avez trouvé, puisque ce sont le chemin qu'empruntent les acides aminés. Tout simplement, vous avez mangé, les acides aminés se sont retrouvés dans votre sang qui est en bas, ici, à droite, oups, là, ici, à droite. Et puis vous avez donc l'acide aminé qui rentre dans la membrane. Alors ici, par la membrane cytoplasmique, ici c'est une membrane d'un pancréas. Donc on voit qu'il arrive au niveau des ribosomes, ce qui est logique puisque l'ARN de transfert va aller le chercher et va le positionner pour faire un petit polypeptide. Donc il va du REG à REG. Du REG, il est véhiculé par des vésicules dans les appareils de Golgi. Là, vous en avez 3 d'appareils de Golgi sur le dessin. Donc de l'appareil de Golgi, bien sûr, il va continuer une fois qu'il va être dans les fameuses vésicules. Bon là, elles sont un peu grosses, mais bon, voilà. Donc vous avez plusieurs vésicules en attente remplies de protéines. Et vous avez bien sûr ici l'exocytose. Donc la trajectoire de la flèche, c'est tout simplement le chemin parcouru par les acides aminés qui vont se transformer donc en protéines dans les vésicules golgiennes et qui vont être exocitées vers l'extérieur. La légende 1, 2 et 3. La légende 1, donc qu'est-ce qui se passe dans le 1? Le 1 étant le noyau, j'espère que vous l'avez trouvé. Dans le noyau, on a la transcription de l'ADN. Dans le 2, on est dans le REG, donc qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Il y a la traduction de l'ARN messager. Et dans le 3, qui n'est pas au programme vraiment, c'est la fameuse maturation. Voilà ce qui se passe dans le 3, qui est bien sûr l'appareil de Golgi, et le phénomène qui s'y passe, c'est la maturation. Donc voilà pour cet exercice. Le sujet 2012. Alors, je vais vous montrer la correction sur un petit bout de papier. Vous aurez qu'à faire un arrêt sur la vidéo. Donc, on vous demande, dans la question 1, de nommer et d'expliquer brièvement le mécanisme qui est à partir donc de la séquence d'ARN messager qui conduit à la synthèse des protéines. Donc, on vous demande tout simplement d'expliquer, de dire, nommer que c'est la traduction de l'ARN messager. Voilà le nom du mécanisme. Et ensuite d'expliquer brièvement ce mécanisme, c'est-à-dire l'initiation, l'élongation et la terminaison de la traduction de l'ARN messager. Donc là, vous pouvez rajouter 2-3 petites phrases. Tout ça, ça vaut qu'un point, donc il ne faut surtout pas rentrer dans le détail. Dans l'exercice 2.2, dans la question 2.2, on vous demande de donner une séquence possible de l'ARN messager
Alors possible, vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a tellement de possibilités dans le tableau de codage que chaque élève choisira ce qu'il voudra. Pour assurer une synthèse des protéines, justifier la réponse. Donc là, ça ne vaut que 0,5, hein, donc c'est pas la peine non plus de s'y attarder. Alors je vous montre la correction ici, donc à partir de la méthionine. Oups, alors attendez, où c'est qu'il est mon doigt? Là. Voilà. À partir de la méthionine, il va falloir le changer en ARN messager et le rechanger en ADN. Donc la méthionine, je regarde sur mon tableau, la méthionine, son code c'est AUG en ARN messager. Et l'AUG, quand je veux le traduire, ben, le A se transforme en T, le U en A et le G en C. Et donc du coup, vous avez la correction totale. Vous ferez une petite pause pour le recopier si vous voulez. Donc vous avez le tableau, vous avez vu, il n'est pas du tout présenté de la même façon que celui que je vous ai donné dans le cours, c'est fait exprès, hein, c'est assez que ou là où ils vous remettent à chaque fois Valine. Vous voyez que si je veux chercher le code de la sérine, eh ben, j'en ai beaucoup, j'en ai 4 en haut ici, j'en ai aussi ici 2 à droite. Hein, donc c'est pour ça qu'il vous dit les codes possibles, parce qu'il peut y avoir beaucoup de possibilités. Il y a la glu aussi qui est en plusieurs possibilités. L'acide glutamique, vous avez 2 choix possibles. L'arginine, je crois aussi, c'est pareil. Aussi qu'il est l'asparagine. L'arginine, vous avez 4 codes possibles. Donc voilà, suivant l'élève choisit un des 4 codes, et bien c'est juste quand même. D'accord? Donc voilà pour cet exercice-là. Et l'exercice 2016, bon, c'était sur un virus et une bactérie, la Wolbachia. Et là, on vous demandait, donc en utilisant le document 7b, qui est le tableau, que je ne vous ai pas mis parce que c'est le même que vous avez ici, hein, donc je n'ai pas remis pour ne pas prendre de la place sur le papier, donné en expliquant les étapes de votre démarche, la séquence des acides aminés à partir du fragment d'ADN codant. Et voilà le piège, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Ici, vous avez les deux côtés de l'ADN, hein, les 2 brins de l'ADN. Alors là, il manque un mot, non transcrit. Je ne sais pas pourquoi le mot ici, vous rajoutez transcrit. Donc brin transcrit, brin non transcrit. Donc c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est là où il faut bien regarder la première partie du cours. Je vais donc prendre le brin transcrit et je vais le traduire en ARN messager et après en acide aminé pour pouvoir répondre à la question. Évidemment, l'erreur à ne pas faire, c'est de prendre le brin non transcrit. Et là, bien sûr, vous partez sur un autre gène qui n'est pas du tout le bon. Donc, je vous mets la correction qui est là. Voilà. Donc, je pars sur ici l'ARN, donc la partie non codante. Donc, mon CTG, je le traduis en ARN messager. Donc, le C, c'est G, le T, c'est A et le G, c'est C. Et je lis dans mon code que c'est l'asparagine. Voilà. Et je fais la même chose pour les autres. Et j'en ai la tyrline, etc. pour obtenir le fameux petit polypeptide. Voilà. Vous ferez une petite pause si vous voulez corriger. Et le dernier, c'est l'insuline et le diabète. Alors là, c'est un tout petit bout d'un sujet d'examen. Tout ça, c'est des sujets d'examen, 2012 et 2016. Et là, c'est 2007. Là, bon, c'était intéressant comme question. On vous demandait de dégager les éléments qui montrent que la cellule bêta, hein, donc vous l'avez vu ça, hein, dans la glycémie et puis dans l'îlot de Langerhans, est une cellule spécialisée dans une sécrétion d'un polypeptide. Alors vous savez que les cellules bêta fabriquent 3 petits points, l'insuline, n'est-ce pas? Donc voilà une cellule bêta avec son noyau et on fait un agrandi ici. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'agrandi? On voit une vésicule remplie de la fameuse protéine qui est ici l'insuline et on voit ici l'exocytose. Donc bien sûr on vous demande d'argumenter, de dire que là on a le contact de la vésicule golgienne remplie, donc une vésicule de sécrétion remplie d'insuline, et là on a l'observation dans l'étape 2 de l'exocytose, donc de la sécrétion de l'insuline dans le sang, puisqu'il y a marqué capillaire sanguin ici. Donc on est bien, elle a effectivement tout ce qu'il faut pour fabriquer une protéine. Et bien sûr, si vous regardez ici, vous pouvez dire qu'il y a donc un noyau avec le code. Donc ici, on a bien la transcription
de l'ADN. Ensuite ici, on a bien, alors là on ne le voit pas, mais normalement on devrait essayer de voir le REG et l'appareil de Golgi. Bon, j'avoue que là, sur la photo, c'est pas évident. Et bien sûr, la partie qui a été grandie, c'est bien sûr la membrane cytoplasmique avec la dernière partie, l'exocytose du polypeptide, qui est devenue une protéine grâce à la maturation de l'appareil de Golgi. Voilà, donc c'était une question intéressante par rapport à une photo. Ça arrive souvent en examen, hein, qu'on vous mette une photo, tout simplement pour que vous repériez les différentes phases. Donc là, je vous conseille d'aller voir. Bien sûr, sur Internet, vous avez plein de photos de sécrétion, etc. Donc s'habituer à regarder une photo en MET, hein, donc microscope électronique, soit à balayage, soit à transmission, de façon à s'habituer à voir des cellules et des exocytoses. Voilà pour les exercices.